Yo 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 yo, salut tout le monde, bienvenue la meute. Euh, on reprend, on va reprendre Life is Strange True Colors. Du coup, dernier épisode. Les 4 épisodes, ils sont dispo sur ma chaîne. Je vous conseille de les voir si ça vous intéresse. C'est surtout que là, ça va être la suite. Du coup, voilà. Life is Strange True Color, ça va se finir aujourd'hui avec ce dernier chapitre. Qu'est-ce que je voulais dire? Le prochain live, il y aura d'autres lives. Bah oui, c'est logique. Moi, je suis un peu fatigué, mais vous avez capté, il y aura. Je veux dire, le prochain live, ça va être sur un autre jeu. Voilà, j'arrive mieux à parler. Bref, Euh, j'en parlerai à la fin. J'en parlerai à la fin et voilà quoi. Voilà, voilà, voilà. Merci pour ceux qui s'abonnent, qui like, qui commente ou même qui regarde. Moi, en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Ça m'encourage à, à avancer. Bref, je me répète, mais vous avez capté. Et ça aide au référencement aussi. Les likes, les commentaires. En tout cas, merci à ceux qui prennent le temps de faire ça. Et sur ce, on continue. Du coup, Life is Strange True Color, épisode final, épisode 5. C'est parti les gars. C'est parti. Voilà, 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 voilà. Bon, là, je serais un peu fatigué, hein. Ça s'entend avec la voix et même, j'arrive plus trop à parler. Phase B. Du coup, là, vraiment le final. Pour ceux qui n'étaient pas là au dernier chapitre, je vais pas spoiler, mais vous regarderez Te quoi. revoilà, Alex. Hein? Veux-tu parler du temps que tu as passé dans le Colorado? Commençons par quelque chose de positif. Qu'as-tu appris de ton séjour à Haven Springs? J'ai appris à me laisser ressentir les choses, je pense. Et à ne plus craindre ses émotions. Ne pourrait-on pas dire que ces vieilles peurs étaient justifiées au final? Et que penses-tu de cette friction? Eh bien, je suis fière que tu aies essayé. Tu as aidé des gens, élucidé un mystère. Tu as embrassé une jolie fille. Mais Alex, tu es revenu à la case départ. Vous avez tort. J'ai rien à faire ici. Si c'était vrai, Alex, tu saurais que tu es en train de parler à une chaise vide. Là, je comprends pas ce qui se passe là. Du coup, on s'était quitté. C'était Jed le traître. Bon, après, je connais pas l'histoire. J'ai un C'est peu. quoi ce bordel? Pour revenir, euh, il y a eu une fête où j'ai rien fait en fait, hein. J'ai rien fait. J'ai parlé aux gens, c'est tout. Et à la fin, il y a le shérif qui m'interpelle pour parler des preuves. Sauf que lui, euh, il avait reçu des photos, en fait, qui proviennent de Typhon, entre guillemets. Sauf qu'en fait, ces preuves, euh, les, euh, les photos, euh, les photos, ça montrait elle, Steph et l'autre là. Mince, j'ai oublié son nom. Ryan. Ryan. Ça les montrait en train de. Bon, en fait, il se faisait surveiller quoi. Et le shérif, il a reçu tout ça, toutes les photos de eux, et avec entre guillemets, c'est une menace quoi. Il y a eu des menaces, comme quoi faut qu'elle arrête, sinon elle va être amenée en justice
pour avoir volé la clé USB de Diane. Et lui, le shérif, qui pensait que c'était Typhon qui avait envoyé ça à Diane. Sauf qu'en fait, bah, au final, c'est pas Diane. Typhon, je sais pas encore, ils ont à voir dans l'histoire. Mais celle qui prenait les photos, c'est pas Diane, c'était bien Jed. Je m'y attendais pas, je m'attendais vraiment à la fin. Parce qu'il était vraiment bizarre sur la fin là. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit lui. Du coup, il nous a amené à un endroit pour dire tiens, ça se cache là, le bail là. Parce qu'il y a ce qui paraît, Typhon cache un truc. Et en fait, bah, il nous a amené à une vieille mine, un truc comme ça. Et il m'a tiré dessus. Du coup, là, je sais pas ce qui se passe. Du coup, là, c'est la suite. Mais bref. Bon, j'ai détaillé un peu à la va-vite, mais n'hésitez pas à aller regarder mes anciennes vidéos. Vous allez comprendre. Hé, guitare. Toc, toc. Qui est là? Euh... Alex Chen? Mon étui à guitare ne me connaît même pas. Bien sûr. Hmm. Je ressemble vraiment à ça? Sérieux? Elles ne sont pas au docteur Lynn. Ah non, ça c'est à toi. Une cheville? Ok. Peut-être l'ordi là. Non. Le docteur Lynn enregistre toujours nos séances. Il y a 12 ans, j'ai commis une erreur. J'ai fait quelque chose que je ne peux pas défaire. Alex, tu sais que je m'inquiète pour toi. Avec tout ce qui s'est passé, je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi. Le docteur Lynn enregistre toujours nos séances. Non, mais là c'est la pochette que je regardais. Alex. Ça doit être moi. Patient numéro 53 322. Non, ça a pas l'air d'être ça.
Ça doit être moi. Patient numéro 53 322. Ah ouais, toujours vivante. Putain. Bah attends, on peut pas survivre à ça. Ça y est. Il survit à une balle. Enfin, je crois que la balle il l'a effleuré, c'est tout. Mais bon, ça survivrait à une balle, une chute. Et là, elle tombe encore. Ça y est. Il faut mourir, hein. Alex, Gabe? Pourquoi il dit ça? T'es mort? il y a plein de gens qui sont morts. La plupart le sont. On est où? J'ai envie de dire qu'on est dans un hôpital. Sans déconner. Le docteur Mendes aux soins intensifs. Le docteur Mendes aux soins intensifs. Ouais, c'est bien un hôpital. Gabe? D'accord, voilà ce que je sais. T'as 10 ans, j'en ai 14. Notre mère est malade. Notre père aussi, mais c'est une toute autre maladie. Joue ton rôle. Aïe! Gabe, arrête! J'ai rien fait. Stop! Hé, vous deux, Papa? calmez-vous. Alex, va voir ta mère. D'accord. Elle était juste là. Elle m'attendait.
On n'avait pas les moyens de prendre une chambre privée. On a eu de la chance. Gabe, Alex, je veux que vous m'écoutiez bien attentivement. On a eu de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Et je vais être obligée de rester quelque temps à l'hôpital. Quoi? Maman? T'es malade? Chut, calme-toi. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Tu m'entends? Les choses vont changer pendant un moment. Mais je vais guérir, ça va aller. Combien de nuits papa a passé dans cette pièce, à dormir sur une chaise inconfortable et à manger au distributeur. C'est tellement bizarre et effrayant de voir son père pleurer. Maman. À chaque fois que je la voyais, j'avais peur que ce soit la dernière. Bonjour maman. 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 Tu es tellement courageuse. Comment es-tu devenue aussi courageuse? C'est ce qui s'est passé? T'es sûr que t'as rien loupé? Aïe! Gabe, arrête! J'ai rien fait. Stop! Hé, vous deux, Papa? calmez-vous. Ah, a priori, ça s'est pas passé comme ça. Je pense savoir ce qui s'est passé en fait. Elle n'a pas été la voir. Elle a fait demi-tour. Alex, va voir ta mère. D'accord. Attends, est-ce que j'ai loupé quelque chose? Maman avait beau boire, elle avait toujours la gorge sèche. Gabe m'a dit qu'elle était pleine de seringues. Ça m'a foutu une trouille bleue. Il faisait toujours trop chaud dans cette pièce. On regardait des dessins animés là-dessus après l'école. Elle est juste là, de l'autre côté. Je pense qu'elle a fait demi-tour en vrai. Non, on peut pas la faire demi-tour. Bah, a priori, elle a pas fait ça alors. Elle est bien rentrée. Ouvrir. Là, elle a fait demi-tour. Non. Le voilà. Le tableau qui m'a fait comprendre que l'art pouvait parfois être à chier. Bonjour maman. 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 De l'eau, Alex. Apporte-lui de l'eau.
Tu ne pleurais presque jamais. Même toute petite. Tu le savais. Ça a toujours été ma plus grande difficulté avec toi. Comment on fait pour s'occuper de quelqu'un qui est déjà aussi fort? Chut. Ne pleure pas. Tu es forte. Je veux que tu me promettes quelque chose. Ton frère, ton père, ils auront besoin de toi. Il faut que tu sois forte. Tu veux bien faire ça, Alex? Tu es tellement courageuse. Comment es-tu devenue aussi courageuse? En fait, là, je crois ils vont me montrer toute sa vie. Sa vie va défiler. C'est une télé catholique, ça. Je reconnais à l'image. Ah putain. Ah, on est chez elle du coup, quand elle était petite. Atlas en sommier. Putain, moi j'ai connu ça, hein. C'était la dernière fois que tu lui parlais? Ah, maman. Yep. Je crois, oui. Elle te manque? Gabe, qu'est-ce qui se passe? T'as 11 ans, moi presque 15. Papa et moi, on est comme des bombes. Et toi, Alex? Tu passes le plus clair de ton temps à essayer de nous désarmer. Ok. A priori, c'est un an après le décès de leur mère. Là, ça va craindre un max. Ah, bah c'est ce que je voulais. Voir ce qui s'est passé quand ils étaient jeunes. Joue ton rôle. Chou, chou.
Il y avait qu'une seule chose à faire quand ils étaient comme ça. Monter le son et attendre. Alex? Hé! C'est bon, c'est juste moi. Mais tu sais que c'est pas ce qui s'est vraiment passé, hein. C'était à moi de maintenir la paix à la maison. Mais quoi que je fasse... Gabe n'utilisait presque plus son sac depuis des semaines. Personne n'arrivait à le faire aller en cours. Papa et maman ont eu cette télé bien longtemps avant nous. J'ai tellement essayé de tenir la promesse que je lui avais faite. Les tablatures de Killer Mistress étaient complètement fausses. Gabe adorait Son of Led à l'époque où c'était encore une BD indé. C'était trop gore pour moi. Nettoyer le cendrier de papa n'était pas ma corvée préférée. Ça me dégoûte. J'ai au moins réussi à te garder, chouchou. Le vieux nécessaire à couture de maman. Je crois pas avoir jamais mangé de galettes au beurre. Je devais les trier en fonction de la distance qui nous séparait de l'huissier. Elle était remplie de cartes de vœux. Maman gardait toutes celles qu'on recevait. Gabe n'arrêtait pas de piquer les bières de papa. Ça devait être le seul truc pour lequel il se disputait pas. On n'y a jamais vraiment touché après la mort de maman. 2 verres d'eau pour un verre de riz. Régler le minuteur sur 30 minutes. Faire le devoir d'histoire, servir. Quasiment vide. Comme à chaque fois. Je savais même pas ce que c'était le service de protection de l'enfance, mais je savais que j'en avais peur. Bonjour Gabe. Je m'appelle Leslie Halloran. Je travaille au service de protection de l'enfance de l'Oregon. On nous a rapporté qu'une dispute avait eu lieu ici hier soir. Ton père est là? Oh, mince. Vous savez, Ouais, c'était juste une répétition. Je fais une pièce de théâtre, à l'école. Et mon père, il m'aidait à apprendre mon texte. Ça doit être une sacrée pièce. Mais si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, mon numéro est là-dessus, d'accord? Je pense à partir de là, ils se sont embrouillés. Elle était remplie de cartes de vœux. Maman gardait toutes celles qu'on recevait. Embrouillés. Parce qu'il a dû péter un câble son père. Il a vu ça. Porte. Non, faut pas ouvrir. Je sais pas si je peux aller à l'étage. J'ai du mal à croire qu'ils aient été aussi heureux un jour. Non, je peux pas. Je vais ouvrir la porte. Où tu vas comme ça? Mais tu comptes lui dire? Ou c'est à moi de le faire? Gabe, tu baisses d'un ton. Bon, eh ben je vais le faire. Alex, papa a perdu son travail. Encore. Donc on est à sec. Encore. Ne me parle pas comme ça. Contrairement à ce que tu penses,
Tu n'es pas au courant de tout. Tu crois quoi? Que je me suis renvoyé moi-même? Ça va aller. On trouvera une solution. Je pourrais... J'en sais rien, papa. Mais comment on va faire maintenant? Faut bien qu'on mange. On peut vendre des disques. Et ma guitare, je pourrais la vendre. Alex, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour que tu arrêtes de le défendre? Si ta mère pouvait te voir, elle... Ne me parle pas de maman! Gabe! J'en ai trop marre que tu l'utilises comme une excuse pour te comporter comme un con... Ne me touche pas, bordel! Espèce de connard! Merde! Alex! Ça va. C'est rien. C'était un accident. Alex, je ne voulais pas... Papa, c'est rien. T'en fais pas. Je me suis pas fait mal. Je peux plus continuer. Papa. Quelqu'un viendra. La femme du service de protection de l'enfance. Ou quelqu'un. Ah, mais en vrai, je pensais que son daron c'était un vrai connard. La façon dont ils ont parlé. Après, c'est quand même d'être parti comme ça. C'est lâche. Mais je pensais que c'était pire. Papa. Je pensais que, je sais pas, il les frappait. Pardon. Je pensais que frapper de ouf. Non, non. Bon, c'était lâche. Hein. Je suis je sais pas où je suis. Ça me paraît être un lit logique. Ah. Un lit double. Dungeon. Croyez retourner. Dis, je peux te poser une question? C'est quel orphelinat? Celui de Grand Park? Je voyais ça plus joli. Je peux pas. Je peux pas faire ça, ok? Je peux pas. Il le faut. Non. Tu dois arrêter de te cacher la vérité sur ce que tu vois. Je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. Maintenant, c'est fini. Presque. Mais pas encore. T'as 12 ans. Moi, 16. Je vole une voiture et je finis en centre pour délinquants. Gabe, arrête. Là, t'as 13 ans. Puis 14. 15. Une succession d'orphelinats, de foyers, de chambres qui sentent le renfermer dans les maisons inconnues des familles d'accueil. Du haut de tes 17 ans, t'as tout vu. Et à un moment donné, t'as commencé à ressentir des choses. Ah, le début de ses pouvoirs. Tes propres émotions ne t'appartiennent pas. Tu n'as rien. Personne. T'es toute seule. Je veux pas faire ça. Alex. Joue ton rôle. Jouer mon rôle.
J'en écrivais une chaque jour. Quelle bêtise. Pourquoi? De toute évidence, il te manquait. Et je croyais que je lui manquais. C'était stupide. Une fois, j'ai pris une fourchette ici et je l'ai planquée sous mon matelas. Comme ça. Juste pour faire chier. Il disait que c'était pas une prison. Ils essayaient peut-être d'assurer votre sécurité. Sûrement. Quoi qu'il en soit, au final ça ressemblait au barreau d'une prison. Ils auraient dû imprimer ça sur nous aussi. T'avais vraiment l'impression de leur appartenir? C'est pas comme si on appartenait à qui que ce soit d'autre, si. Je me souviens de la fille qui avait mis ça là. Sadie? Sally? Quelque chose qui commence par un S. Vous étiez amis au départ, non? Au tout départ. Ensuite j'ai pété un câble et elle a plus rien voulu faire avec moi. Comme tous les autres d'ailleurs. Classe. Tout le monde avait une tenue du dimanche. On la mettait pour rencontrer les parents. Et ça vous aidait? Je crois que tu connais déjà la réponse à cette question. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que je peux pas avoir ma guitare? On en a déjà parlé, Alex. Ta guitare reste dans la salle de récréation. Tu peux y jouer sur ton temps libre. C'est n'importe quoi. J'en ai pas besoin dans la salle de récré, putain. J'en ai besoin quand je suis coincée dans le dortoir, bordel. Alex, ça suffit. On peut aussi te supprimer l'autorisation d'en jouer, si c'est ce que tu préfères. Vous pouvez pas faire ça. Putain. Fils de pute, sérieux. Et dire que ça existe dans la vraie vie, hein. C'est réel, hein. Putain. Il me faisait prendre tellement de médocs. Même ça, c'est hallucinant. Est-ce qu'il y en a eu qui marchaient? Certains m'ont aidé. Un peu. Mais aucun ne m'a jamais guéri. C'est pas... On n'avait pas le droit d'apporter du verre dans les dortoirs. Du coup, on devait boire là-dedans. Comme des hamsters en cage. Sauf que si tu donnes un verre à un hamster, il le balance pas à la gueule des autres hamsters. Putain. Bon, a priori, je fais le tour, hein. Ah, ok. C'est les parents, ça. Ceux qui choisissent. Ça, c'est hallucinant. Et moi, je trouve ça hallucinant. On dirait, tu sais, on est comme des animaux. Genre, c'est comme si t'étais, je sais pas, un chat, un hamster, un truc. Et que t'as des gens qui veulent t'adopter. Ils sont derrière. Je sais pas comment expliquer, mais vous avez capté, genre. C'est comme si on allait à une animalerie, tu vois. C'est. Ouais. Moi, je trouve ça ouf, hein. Ça, pareil, ça c'est réel, hein. Vraiment, des gens ils vivent ça, hein. Moi, Dieu merci, j'ai pas vécu ça. Donc, à force, hein. Force pour ceux qui sont envoyés, hein. Et je dois faire quoi en fait? Parce que c'est bien beau de. Bon, a priori, je dois pas bouger. Ok. Tous ces gens. Toutes ces émotions. Elle a
tellement souffert, mais je ne sais pas si nous sommes prêts à accueillir une fille perturbée. Il y a écrit qu'elle est sensible. Qu'est-ce que ça veut dire? La colère. Je me demande pourquoi elle n'a pas encore trouvé de foyer. Je suis certaine que c'est une gentille fille, mais elle n'est pas faite pour nous. Elle est plutôt âgée, non? C'est elle, la petite qui se bagarre tout le temps, hein? C'est ça? J'aimerais aider, sincèrement, mais... Il y a quelque chose De bizarre. de briser... qui ne va pas. Chez elle. Wow. T'as la force. Je suis désolé. Pourquoi? Il faut que tu le vois. Que je vois quoi? Que personne m'a choisi? Personne ne t'a choisi. Personne ne t'a choisi. Personne ne voulait de toi. Maman est morte. Papa est parti. Je me suis tiré. T'as pas réussi à nous garder ensemble. C'était à moi de faire en sorte qu'on reste... Tu n'avais que 11 ans. Tu avais 11 ans. T'étais encore une gamine, Alex. Lâche prise. Les gens partent. La vie devient dure. Et parfois, c'est qu'un long merdier. Améliore les choses. Sois en colère contre papa. Laisse maman te manquer. Merde, sois en colère contre moi. Mais n'abandonne pas. Personne n'a le droit de te dire ce que tu vaux. Et personne n'a le droit de te prendre ta vie. Pas toi. Je sais pas si... Tu as un don. Quelque chose que tu ne comprends même pas. Tu peux changer le monde. Améliore les choses. Lève-toi. Quoi? Lève-toi et bats-toi. Hop. Retour à la réalité. Oh. Oh, je suis fatigué. Désolé. Ah bah ouais, t'as fait une sacrée chute, hein, ma cocotte. Il doit y avoir 10-15 mètres. Oh non, pas 15 mètres. Je pense 10 mètres, c'est bien. Oh, en vrai, 15, c'est facile. Bon, on s'en fout. L'important, c'est de continuer. Lanterne noire. La lanterne. Comme le pub.
Allez là, faut sortir. Bon, tant qu'on est en bas, faut voir qu'est-ce qu'il cache. Hein. Il faut que je trouve une sortie. L'échelle est morte. C'est pas comme si j'avais pu grimper de toute façon. J'ai survécu. L'enculé lui. Jed là. Des mines qui s'entremêlent, comme disait Jed. Un rat mort. Je vais décider de ne pas prendre ça pour une prémonition. Ambiance macabre. J'en rirais bien, mais ça me ferait un mal de chien. Pioche. Ouais, depuis combien de temps c'est là tout ça? La vie strange joue Minecraft. Il y a des traces de roues là. Il faut les suivre. T'inquiète, tu vas réussir. Non, non, pitié, non, non. Ok. Je peux le faire. Quoi? Je peux le faire. C'est quoi ce bourbier? C'est une piste. Mais non. Cette aura est ma seule et unique piste. Allez les gars, on y est presque. Une heure maudite pour la vie, pas vrai, Jed? On creuse tellement profond qu'on voit les enfers. Vrai de vrai. C'est ça. C'est ça que Tiff ont essayé d'enterrer. Il y a beaucoup d'infiltration d'eau. Jed, faut qu'on sorte. Ce puits est foutu. Il est pas foutu. Jed, on n'a pas de pompe qui tourne. Pas de... Mes équipes n'ont jamais abandonné un puits aussi profond. On finit le boulot. Doucement, doucement. Putain, c'était quoi? Bougez-vous! Allez, quittez le tunnel! Qui on a à la radio? Jed! Merde! Jed! Jed! Il faut qu'on se tire! Tout de suite! C'est lui le méchant en fait. Il reste des hommes en bas. Ils vont se noyer. Ouais, et nous aussi si on se magne pas le cul. À toi de décider, Jed. Nom de Dieu! Nom de Dieu! Allez tout le monde, on sort, tout de suite! Ça sent comme un feu d'artifice. Ça doit être l'endroit où Typhon a fait sauter les charges. C'est quoi ça? Un collier. Putain. Papa. Le daron, mais non. Putain, c'était le daron. Le daron est mort.
Jen! Reviens! Jen, espèce de connard! Jen! Arrête, mec! Jen! Putain de merde, Jen! Reviens! Laisse tomber, Jen. Il reviendra pas. Ça veut dire qu'il a causé la mort de son père et son frère. Je m'en veux tellement. Putain. Le bourbier. Quoi, il se passe quoi là? Fils de pute. On va te gouler, mon gars. C'est bien détache ça parce que. Ça y est. Moi j'aurais pissé sur la pancarte. Je suis chie dessus moi. Allez, on va le goumer. On va le goumer. Bon, après, ça se trouve, ça va pas tourner en ma faveur. Hein. Non, en vrai, je vois pas pourquoi. Elle est couverte de sang. Elle a retrouvé le badge de son père. On verra ce qui va se passer. Hop. Typhon, ils vont couler. Fils de pute, il va couler. Et depuis que je suis arrivée, j'ai eu la chance de comprendre ce qui faisait la particularité de Haven. C'est un magasin de fleurs géré par plusieurs générations. Un propriétaire de bar qui connaît le nom de chacun de ses clients. C'est le festival du printemps, une tradition centenaire. L'histoire, la loyauté, la fierté, toutes ces valeurs qui définissent Haven sont les mêmes valeurs qui ont permis de bâtir Typhon. Et c'est pourquoi notre partenariat a rencontré un tel succès. J'ai eu le privilège de renouveler l'engagement de Typhon envers Haven. Nous croyons sincèrement en cette communauté et nous sommes extrêmement enthousiastes pour son avenir. Foutaise, dégage. Merci, Diane. Je pense que je parle pour nous tous lorsque je dis que pas. nous avons hâte d'officialiser tout ça. Fort. Je continue. C'est l'heure de Ta voter, gueule. mes amis. Et ensuite, on déjeune. J'ai pas envie qu'il parle. Alex! Oh mon Dieu! Je vais bien. Non, tu vas pas bien. Il faut qu'on t'emmène voir un docteur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai découvert quelque chose qu'il faut que tu saches. Je suis vraiment désolée. Quoi? Allez là, Alex, on poucave t'es tout. blessé? On poucave. Fils de pute, va. Tu vas pas t'en tirer comme ça, mon gars. Alors là. Tu as besoin d'aide? On peut t'appeler une ambulance? Typhon vous a tous menti. Et Jed Lucan aussi. Alex, qu'est-ce qui se passe? Fils de pute, va. Et j'ai envie de. Va te On va te permettre. faire foutre. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Je suis allée dans la mine hier soir. J'ai vu ce que Typhon cache depuis 12 ans.
Jed Lucan n'est pas un héros. Cette histoire est un tissu de mensonges. Jed a provoqué l'accident. Ensuite, il a abandonné 7 de ses hommes. Il les a laissés se noyer pour sauver sa peau. J'ai trouvé des photos de Gabe et moi là-bas, par terre. Parce que l'un de ces mineurs était mon père. Typhon a voulu dissimuler ça. Au cas où ça risquerait d'affecter le vote. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire du fric. Ils feront n'importe quoi pour faire passer le projet d'expansion. Alors ils ont décidé d'enterrer les preuves. Et rien n'allait empêcher cette détonation. Pas même le fait qu'il y avait 4 personnes dans la montagne à ce moment-là. C'est comme ça que Gabe s'est fait tuer. Jed était au courant depuis le début. Et ça me dérange, le Il a niquer. caché la vérité sur ce qui s'était passé à l'époque et sur Gabe. Et quand je l'ai découvert, comme vous pouvez le voir, il a voulu me tuer moi aussi. Putain, mais... Eh, j'ai peur. Personne ne la croit. Pourquoi est-ce que personne ne dit rien? On ne veut pas te mettre dans l'embarras, Alex. Ferme ta gueule, ta connasse. Toi, je t'ai rien demandé. Les propos que tu as tenus me mettent dans l'obligation Ferme d'y ta répondre. gueule, putain. Ça m'énerve. Je peux pas rester calme. Je peux pas rester calme. Ces accusations sont... Je vais couper mon micro parce que... Enfin, c'est dément. Et essayer de t'introduire dans la mine était bien évidemment très dangereux et vraiment très illégal. Mais illégal, mais... Mais nous compatissons tous à ta situation. Alors... Tu as beaucoup souffert. Ton Ça frère me était démange. ta seule famille, n'est-ce pas? Je ne peux qu'imaginer à quel point tu veux expliquer son décès. Quelque chose qui t'apporterait du réconfort et qui rendrait ta vie moins injuste. Bah, déjà, vous, dans les barreaux, à côté des barreaux, enfin derrière les barreaux. Tu sais qu'il y a des preuves de la dissimulation. Et t'as demandé à Pike de m'arrêter pour les effacer. Le shérif adjoint Pike t'a arrêté pour avoir volé dans mon sac. Tu cherchais peut-être des preuves? Et j'en ai trouvé. C'est pour ça que Jed et toi avez essayé de me faire taire à tout prix. Papa? Est-ce que tu as la moindre idée de ce dont Alex est en train de nous parler? Non. Pas du tout. Oh J'ai là là. essayé d'être présent pour Alex depuis que Gabe est mort. J'ai cru... Je sais pas. J'espérais que je pourrais être une sorte de père pour elle. Et je pense que... Parfois, quand on souffre, on finit par s'en prendre à ceux qui essaient de nous aider. Bah oui, bah oui. Une balle dans la tête, une chute de 15 mètres. Tu as essayé de me tuer? Comment tu peux rester là à dire des choses pareilles? Alex? Tu es un monstre! S'il vous plaît. Je sais que c'est difficile à accepter. Vous lui faites tous confiance. Moi aussi avant. Mais ce que je vous dis est vrai. Alex, moi, je te crois. Évidemment que je te crois. T'es qui? J'aimerais parler. Cette jeune femme est arrivée à Haven en tant qu'étrangère. Mais au fil des semaines, elle est devenue l'une des nôtres. Putain, j'ai peur de ce qu'il va dire. Certes, son histoire a l'air particulièrement farfelue et même impossible. Mais elle mérite au moins qu'on prenne le temps d'examiner ses dires. On devrait la prendre au sérieux. Bon, 2-2. De qui? Tu n'aides pas. Alex, ma chérie,
Tu sais que notre esprit peut nous jouer des tours. Rien de tout ça n'est ta faute. C'est si dur d'admettre qu'on a besoin d'aide. Quoi? Mais faire face toute seule... Non. Tu ne devrais pas avoir à le faire. Nous sommes tous inquiets pour toi. Putain! Laisse-nous t'aider. Qu'est-ce qu'elle fait? Va te faire foutre. Ça veut dire contre. Putain, elle, j'ai peur, putain. Charlotte. Non. Laisse-moi tranquille. Je veux plus en entendre parler. Sérieux? Ils ont tué Gabe. Qu'est-ce que t'essaies de faire? Faire tomber Typhon? Ça le ramènera pas. Tout ce que je sais, c'est que tout fout le camp quand tu t'en mêles. Y a un truc qui tourne pas rond chez toi, Alex. Et maintenant, chez moi aussi. Vas-y, ça me saoule. Ok. Deux Je pour, peux pas deux t'aider. contre. Attends, il y en a deux contre moi. Pardon. Alors elle, ça m'étonnait pas, mais Eleanor, je pense que c'est parce que j'ai dit à Riley. Mais c'était pour le bien. Hein. Ça me saoule. T'inquiète, Alex. Je m'en charge. Oh putain, c'est pas vrai. 3. J'ai une clé USB pleine d'enregistrements. Oui, on en a déjà parlé hier. Tes supérieurs ont clos l'enquête. Personne n'a le temps de courir après des complots. Ouais. T'essaies encore de te défiler, hein? Je vois clair dans ton jeu. Je vois Ne ce me que... provoque pas, Jason. J'ai plus peur de toi. Ni de toi, ni de Typhon, ni de... Assez, ça suffit. Pike, est-ce que tu as un problème personnel avec moi? Un peu, ouais. Jason. Très bien. Étant donné que ton jugement en la matière est influencé par tes émotions, tu devrais peut-être songer à te... Oh, arrête avec tes conneries si tu crois que tu peux me faire peur avec... Je pense que tu devrais te calmer. Je suis très inquiète qu'un membre votant de ce... Je suis vraiment désolée. admis un parti pris personnel qui... C'est un ramassis Ah bon de conneries. Non mais j'y crois pas. Ça tourne à la farce. Ah. Il est contre elle aussi? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je suis plus ton petit chien. Quoi, personne ne Mon me croit. père n'est pas Je connais un la assassin. différence. T'avais peur qu'on n'arrive pas à atteindre Typhon? C'est pour ça qu'il te faut un autre responsable? Je croyais qu'on était du même côté. Pour Gabe. Ryan? Non. Je vais plus te laisser me manipuler. Ryan, c'est pas bien? Je sais que c'est ton père, mais... Regarde-la! Pourquoi elle mentirait? Ça va beaucoup trop loin. Alex a failli mourir! C'est pas vrai. Putain, Va ça me chier, saoule. Ryan! Après tout ce qu'on a vécu, va te faire foutre, sérieusement! Arrêtez. Je sais pourquoi t'as essayé de me tuer. C'est pas le mensonge que tu t'es raconté. Que tu pensais que ça valait mieux pour Haven. T'en as jamais rien eu à foutre de Haven, en fait. C'était pour ton propre bien. Je sais, ce serait plus facile de pas avoir à penser aux hommes que t'as enterrés. Tu veux détourner les yeux et faire comme si les gens que t'as tués n'existaient pas. Mais je te laisserai pas faire. Mon père a travaillé pour toi. Il s'appelait John. Le monde ne lui a jamais fait de cadeau. Il se battait pour rester en vie. Il s'est battu pour nous. Peut-être qu'il était enfin en train de gagner.
tué. Et Gabe, mon grand frère. Haven était sa seconde chance. Il était tellement fier de ce qu'il était devenu. Un partenaire génial. Un père cool. Mais il est mort. À cause de toi. Et puis, il y a moi. Tout ce que j'ai voulu faire pendant si longtemps, c'était survivre. Et aller de l'avant. Haven m'a transformée. J'ai commencé à penser à l'avenir. Maintenant, je veux aider les gens. Parce que... je suis douée pour ça. Et honnêtement, la fin, elle est vraiment Et claquée. savoir que je suis douée pour quelque chose, c'est tellement agréable. Putain, c'est pour ça que je voulais répondre. Et puis t'as essayé de m'assassiner. T'aurais pris ma vie pour ne pas avoir à assumer la vérité. C'est une honte. Qu'est-ce qu'il va faire? T'as oublié? Pas vrai? T'as recouvert la vérité d'une histoire différente. Tu te dis que t'es un homme bon. Tu prends soin de tant de personnes. Tu m'as donné un toit, un travail. T'es venu me voir quand je faisais mon deuil. Une telle bonté, une telle générosité. Mais ça, c'est un mensonge. Si on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on trouve? Non, c'est pas un égoïste, mais... Oh, si, mais c'est plus un lâche. Il y a 11 ans de cela, tu as mené un groupe d'hommes à leur mort. Et tu n'arrivais même pas à le dire à voix haute. Parce que tu es un lâche. Tu ne te voyais pas l'avouer à ta femme. Le dire devant ton fils. Tu avais suffisamment de courage pour braver la mort sous terre chaque jour. Mais tu n'arrivais pas à trouver au fond de toi le courage d'avouer ton erreur. Je vois bien que t'essaies de t'en distancer. Arrête. La vérité est cruelle. Parfois, elle est tellement terrible qu'on a l'impression qu'on va craquer. Bon, c'est un long monologue, là. Mais quand on traverse ça, et qu'on en ressort entier, libre et encore en vie, là on sait enfin à quel point on peut être fort. Je vois la vérité, la tienne. Tu te hais toi-même. Tu hais ce que tu as fait à l'époque. Tu hais ce que tu as fait depuis pour garder le secret. Et plus tu nies cette haine, plus elle grandit. Oui, oui. En vrai, c'est une bonne méthode. Moi, si j'étais elle, je l'aurais tué. Je sais qui tu es. J'ai vu les côtés les plus sombres de ton âme. Vas-y.
Ça se trouve, il va... Et je te pardonne. Yes. Parce qu'en disant ça, il va se dire. Eh toi Ryan, nique ta mère. Pardon. Je suis violent là, mais là j'ai une colère, ils m'ont tous saoulé là. Déjà Eleanor, toi, vas-y. Vivement qu'Alzheimer. Non, non, je déconne. Je vais pas dire ça, mais Eleanor, voilà quoi. Eleanor, elle a juste le seum parce que j'ai Pokava Riley. Charlotte, elle, je l'ai jamais blairé. Du coup, qu'elle aille se faire. Et Ryan, alors lui, juste parce que j'ai pris Steph. Vas-y, va la botte. Après, ça dit pote. Après, Ryan, c'est difficile parce que c'est son père aussi. Mais bon. Me traiter de menteuse et tout, pas kiffer moi. Nous recevons encore des informations sur Contre le Steph, scandale impliquant cœur sur elle. Typhon Mining qui a secoué Haven Springs, une petite ville de la pente ouest où une réunion du conseil municipal s'est soldée par d'incroyables révélations. Jed Lucan, propriétaire du bar local et président du conseil, a avoué au cours d'une confession déchirante avoir dissimulé la mort de 7 employés de Typhon sous sa responsabilité il y a 12 ans. Une autre tentative de dissimulation reposant sur une explosion clandestine et non autorisée pour gêner les inspections a provoqué le mois dernier le décès de Gabe Chen, un résident local. Monsieur Lucan est actuellement en garde à vue en attendant sa comparution. Nous vous en disons davantage sur cette histoire en cours, y compris sur la démission du PDG de Typhon, l'impact qu'elle aura sur le marché et ce que cela signifie pour votre temps de... Oh, joli lancé. Bon, du coup, ça s'est bien passé, mais bon, j'aurais aimé que tout le monde soit avec moi. Le silence est encore pire. J'ai besoin de prendre l'air. Bon, avant de quitter Après un effort suprême de force et de volonté, je suis... Enfin, un beau jeu, mais l'histoire, des fois, elle est pas ouf. Bon, du coup, on va prendre le temps de répondre à tout le monde. Riley m'a même pas envoyé. Jessica, c'est qui elle? Steph. C'est normal, comment j'aurais pu être ce qui s'est passé. Bonjour sur le toit, non. Allez, toi, mais nique, voilà quoi, nique-toi, voilà. Je vais pas finir ma phrase, mais t'as capté. Elle, une vraie, cher Alex, tu as vécu. Alors toi, toi, gros cœur sur toi. Toi, tu m'as aidé. Lui, il était il était avec moi. Ah, Mike? Seule chaîne, je pensais pas que tu ferais créer ton bitifon. Tu es plus proche de ce que j'aurais aimé. Même Mike est meilleur que Charlotte. J'ai juré. J'ai juré que c'est vrai. Ryan. Après, toi, c'est pardonnable parce que c'était ton daron. Je comprends, c'est difficile d'imaginer que son daron, c'est ça, tu vois. Mais bon, tu m'as quand même gueulé dessus. J'ai pas enfin prête à aller de mon lit au toit. Putain, mais sculpture de Charlotte, mais
Est-ce que je suis Ça va de responsable de l'acheter. la réaction de Charlotte? Ou est-ce qu'elle m'aurait trahi de toute façon? On s'en bat les couilles. Vas-y, j'ai envie de le jeter. J'ai envie de le jeter à la poubelle ou par la fenêtre. Ah, je l'aime pas. Je crois que de tous les jeux que j'ai fait, c'est un des persos que j'aime pas. C'est ouf. Vous avez déjà manié une pioche, monsieur... Chen. John. Et non. Mais je suis un bosseur. Et j'apprends vite. Et les horaires à rallonge ne me dérangent pas. Vous n'avez personne qui vous attend à la maison? Non, monsieur. Très bien, John. Vous voilà mineur maudit. Jed a dû croire qu'il avait vu un fantôme quand Gabe est entré aux lanternes pour la première fois. Je suis contente qu'il ait gardé. Pour ce que ça peut valoir. Ok, voilà. Maintenant, tout ça à genoux. Enfin, ceux qui m'ont menti là. Je vais venir là. Je suis une victime, à plus d'un titre. D'abord à cause de la duperie de Jed Lucan, et maintenant en raison de la tentative de Typhon de faire de moi un bouc émissaire. Mais je me défendrai, bec et ongle, jusqu'à ce que toute la vérité soit faite, et que je puisse ainsi prouver mon innocence. Merci. On dirait que Diane cherche à écrire un bouquin sur son histoire. Il aura intérêt à finir dans la section fiction. Ça doit être rare qu'une feuille de chou locale ait l'exclusivité d'un scoop pareil. Le mot semé par Typhon. Haven Spring sous le choc. Le pittoresque petite ville montagnarde de Haven Spring. Et encore sous le choc après une série de révélations qui est en lien avec la mort de Monsieur Chen, Mademoiselle Jacob, responsable local supervisant l'expansion. Simplement inimaginable ce que cette fille a vécu, a déclaré Madame Lay. Voilà. C'est pour ça que je ne lis que les pages sur Le l'art. printemps brillant, la vie suivante. Au fond, j'ai la flemme de tout lire. Voilà quoi. Après ce que j'ai vécu, vivre en plein milieu de l'océan m'a l'air plutôt pas mal. Ouais. En fait, finalement, c'est mieux de se barrer. Et tout à l'heure, je disais, j'étais bien là, mais en fait, là, je sais pas, je suis pas bien. Arrête, si j'ai un choix à faire, je me barre. Enfin, je fais barrer le personnage. Parce que je pense qu'après, c'est fini. Hein. C'est sûr même. Là, c'est la fin. Mon père a peut-être mérité tout ce qui lui est arrivé, mais je suis quand même heureuse qu'on ait été avec lui à cette dernière heure. Peut-être bien que je mérite d'obtenir justice en espèces, mais je préfère largement continuer à aller de l'avant. Je veux sortir sans voir personne. C'est pour ça que Dieu a créé les toits terrasses. Ok. Et B. C'est qui a toqué? Ah, Steph. Oh, Steph. Attends, Alex. Avant que tu dises quoi que ce soit, il faut que je me lance. Ouais. D'accord. Ce que t'as fait pendant le conseil municipal. J'avais jamais rien vu d'aussi courageux. Et ça m'a donné envie d'être courageuse, moi aussi. Alors... voilà, je me lance. Je veux être avec toi. Je m'en tape de jouer ou de voir le monde... Enfin, non, mais... seulement si c'est avec toi. Et si tu C'est bon, préfères on peut se rester barrer, ici, t'inquiète. alors... Non, non, non. J'ai pas envie de rester ici. Non! Merde. Je veux rester ici aussi. Mais non, je voulais me barrer. T'as déchiré ton billet de bus? Je peux en acheter un autre. Ou pas, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que je suis là. Quoi que tu décides. Allez, on se barre.
Tu m'as donné de quoi réfléchir. On part. Tant mieux. On se C'était le taille. but. On se taille. On se taille. On se taille. Tu sais où me trouver. Bonne chance, Jen. Merci, Steph. Bon, après la tenue, c'est pas trop ça. Oula, j'ai le hockey. Excusez-moi. Bon. C'est fini là. Oh là là, putain, quel épisode. En vrai, il m'a fait bouger hein, l'épisode. Hein. Oh là là, j'étais hors de moi. Attends, je pensais qu'ils allaient être tous contre moi là. J'ai eu peur. On avait déjà trois contre moi. 3 contre moi, je me suis dit, oula, je me fais dessus. Hein. Allez, tu peux me le dire. Quoi? Mon avenir. Ce que je dois faire. Partir. Le soir du festival, Steph a tout fait pour me convaincre de partir avec elle. Jouer sur les routes, le frisson de l'inconnu. Évidemment, c'était avant que tout parte en vrille. Allez, Faut partir. monsieur, je sais tout. Dis-moi. En fait, je sais ce que tu dois faire. Tu devrais rester à Haven. Oh non! Non, 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 non. Tu crois vraiment? Bien sûr. T'as enfin une maison, un travail, des gens qui tiennent vraiment à toi. Pardon? Des gens qui tiennent vraiment à moi. Et Pourquoi la moitié abandonner tout c'était ça? contre. Ouais, t'as raison. Moi je me serais barré personnellement. Ceci dit, partir serait peut-être mieux. Bah oui. Quoi? Tu es jeune, tu te retrouves avec un peu d'argent, des amis. Tu crois pas qu'il est temps d'essayer la musique pour de bon? Non, tu devrais partir. T'es sérieux? Arrête, Gabe. J'ai pas besoin d'entendre tes mystérieuses conneries spirituelles, là. J'ai juste besoin... J'ai juste besoin de mon grand frère. Je suis désolé. Bon, après c'est flippant, elle parle toute seule. Hein. Je sais. Mais tiens, prends ça. Prends quoi? Merde, j'ai pas vu. C'est ce qui arrive dans 3 heures. Un bus quitte l'arrêt. Tu n'es pas dedans. Et Steph non plus. La vie continue. Pouah, je voulais me barrer moi. Tu travailles au magasin de disques avec Steph. Par contre les transitions sont pas ouf. Hein. Je pense qu'il y a de la musique, ouais. Mais vu avec les droits d'auteur, c'est pour ça que c'est pas vraiment... C'est pas ouf. C'est dommage. Toutes ces années de snobisme musical finissent enfin par payer. Snobisme musical. Et petit à petit, le temps fait son œuvre. L'appartement ressemble de moins en moins à un musée. C'est devenu ton chez-toi.
Ouais, sans la musique, c'est moins charmant. Désolé, hein. Jed, Typhon, même moi, on commence à passer en arrière-plan. Allez, pas d'armes. Pas d'armes ici. Community Run Establishment. C'est mignon. Le toit est ta nouvelle scène. Tu joues chaque semaine. Pour un groupe de fans qui t'adorent. Ah ouais. Peut-être qu'en jouant, Le groupe. tu penses à ce que ta vie aurait pu être. T'aurais pu jouer devant un plus grand public, dans plus de villes. Partager ta musique avec le monde entier. Mais non. Mais peut-être que tu n'y penses presque jamais. En vrai, vaut mieux que ça soit actuel. Pas envie d'avoir les autres hypocrites là. Bon, après, le shérif, c'était pas Tu un sais pas hypocrite. vraiment quand c'est arrivé. Et Mais un enfin, jour, tu regardes autour de toi et tu t'aperçois que t'as transformé cette ville tout autant qu'elle t'a transformé. Riley non plus. Riley, c'est. Bon, elle était pas là, au conseil. Même Mac, je pense, s'il aurait été là, il aurait été pour moi, je pense. Et le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que c'est devenu naturel pour toi. Oh. Tu le remets pas en question. Tu ne doutes pas. Tu ne te demandes pas ce que ta vie aurait pu être. C'est ta vie. Celle pour laquelle tu t'es tellement battu. Et pour la première fois depuis très longtemps. Tu vis, tout simplement. Ouais. Eh ben. Ah, il y a encore. Eh ben, il est long, hein. Merci. Ah non, c'est rien. Tu crois vraiment que je vais transformer Haven? Évidemment, t'as déjà commencé. Grâce à ton don, à ta musique, en étant toi. Mais Alex, ça veut pas dire que tu doives rester. T'as le potentiel pour faire ça n'importe où. Faire quoi exactement? Devenir une véritable musicienne? Vivre dans un van? Voyager de bar miteux en bar miteux en jouant ta propre musique et en dénudant ton âme devant des inconnus. Moi, je trouve que ça a l'air plutôt génial. La vérité, c'est qu'il est impossible de savoir de quoi ton avenir sera fait. Tout ce qu'il te promet, c'est l'aventure. Ça, c'est bien vrai. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Moi, j'en dis que je valide. Mais bon, j'aurais aimé partir quand même. Mais en vrai, avec le temps. En vrai, je pense que pour l'instant, il faut rester à Haven. Parce qu'il y a des choses à construire. Moi, en vrai, je voulais partir, mais. La morale de Gabe, ça m'a fait réfléchir. Parce en vrai, il y a Ethan. Ethan, il a encore besoin d'elle. Même Steph. Je pense qu'il est trop tôt pour partir. En vrai, il a raison Gabe. Je sais ce que je veux. Putain. C'est c'est un PNJ qui m'a fait changer d'avis. Enfin, un PNJ, hein. Vous avez capté. En vrai, c'est vrai, il y a plein de trucs à construire. Les images vont plus c'est plus favorable au fait de rester ici, hein.
L'ambiance. Y a personne. Elle est pas vivante la ville. Enfin, le village. Là, ça manque d'animation là quand même. Genre ça se finit comme ça. Elle était claquée la fin. Non, ça se finit pas comme ça. Bah si ça se finit comme ça. Bon, on accélère. Et ben, c'était un bon, en vrai, c'était un bon jeu. Parfois les décors, même le scénario des fois c'était bien. Bon, un peu court, mais bon. En vrai, c'est les Life is Strange. Faut pas que ce soit trop long non plus. Et moi, j'ai bien kiffé les pouvoirs. Les pouvoirs, j'ai bien kiffé la couleur. Après, on est sur PS4, du coup, je pense que ça vaut pas PS5. Enfin, les nouvelles consoles PS5, PC. Bref, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Moi, en vrai, j'étais juste déçu, c'était la fin. Le dernier épisode, il est vraiment flingué. Genre, tous les épisodes sont bien. La fin de l'épisode 4, elle est vraiment bien. Genre, la chute et tout. Même là, le début d'épisode, c'était pas mal. Revisiter les souvenirs. Mais la fin, non, c'était claqué. C'était claqué. Après, c'est badass. Quand elle revient dans le bar, là, comme ça, blessée et tout, moi j'aime bien. Mais après, c'est les enchaînements. Et Léanor, bon, en vrai, je suis un peu surpris, mais sans l'être. Moi, je pensais qu'elle aurait quand même été contre moi. Je l'ai aidé plusieurs fois. Et non, elle est contre moi. Ryan, je peux comprendre. Et Charlotte, j'ai aspiré sa colère. Je pensais que ça aurait passé, mais non. Après, peut-être que j'ai pas assez parlé avec elle. C'est aussi ma faute, je pense. Mais en vrai, j'ai pas parlé avec elle parce que je l'aimais pas, hein. Et à chaque fois que je lui parlais bien, elle le prenait mal. Après, peut-être il y a les choix aussi. Les choix, ça a impacté. Le fait d'accepter l'argent, peut-être aussi. Bref. Mais ouais, la fin là, elle est vraiment pas ouf, hein. Le monologue de Gabe qui montre les images, ça passe, mais bon. Être autre chose, ça aurait été mieux. Et Ryan, on ne le voit plus. On sait même pas ce qui se passe. Par texto, il s'est excusé, mais on le revoit plus. Bref. Elle a un peu cramé la fin. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Et ça me pousse à continuer, à enchaîner. Et voilà quoi. Voilà. Du coup, on va juste regarder les choix avant de vous laisser. Alex est resté à Haven Springs. Ouais, ouais. Ah, c'était serré quand même. Alex a pardonné ses actions à Jed. Bon, ça va, je suis pas le seul. Je suis pas le seul à avoir. Alex a déclaré qu'elle avait appris que ce. Oh, employé. Ah merde. Tous les membres. Oh, ça va, 52%. Tous les membres du conseil. Tous les membres du conseil ont soutenu Alex. Quelques membres du conseil ont soutenu Alex. Ah, ok, quand même, 80 83%. En vrai, on peut dire que j'ai. Non, j'ai pas la bonne fin, mais j'ai une fin correcte. Je pense que pour avoir tous les membres du conseil, Charlotte pense refuser l'argent, lui parler, beaucoup lui parler, parce que je pense que c'est ça qui a fait que. Et Eleanor ne pas balancer, mais bon, il le fallait, hein. Alex voudrait jouer sa propre musique à l'avenir. Ouais, aider. Ouais, de toute façon, 47% c'est pas mal. Non, j'ai pas réfléchi. Alex a pardonné à Ryan. Attends, Alex a pardonné à Ryan. Alex n'est pas prêt à pardonner à Ryan. Alex n'a pas vu Ryan après le vote. Ouais, 46%. Ok. Ryan a soutenu Alex pendant le vote. Ah ouais?
Charlotte s'est rangée du côté d'Alex pendant le vote. Ah ok, a tourné le doigt Alex, vas-y, tiens. Ah je l'aime pas, c'est une connasse. Eleanor s'est rangée à côté d'Alex pendant le vote. A proposé d'aider. Ah ouais, ouais c'est ça. Pike s'est rangé du côté d'Alex. Oh, bon après 74 c'est pas mal. De qui s'est rangé du côté d'Alex pendant le vote? Bah ouais. Bah ouais, t'as cru quoi? Je pense que c'est le fait de l'avoir laissé boire pendant le jeu là, le GN, et le fait de à quel moment? Ah oui, bah pendant la fête là, pendant la fête, j'ai dansé avec lui. Ça a impacté. Ryan a cru Jet pendant le vote. Ouais. Ryan et Alex ont commencé à sortir ensemble à Haven Springs. Non, on ne sort pas ensemble. Steph reste à Haven pour être avec. Par contre là, 33%. Ah ouais, c'est serré de ouf. Moi voilà. C'est la fin les gars. C'est la fin. Retour. Et voilà. La vie Strange True Color finie. Merci d'avoir suivi les gars. Merci à ceux qui like, qui s'abonnent et sur Twitch qui me suivent et qui regardent mes lives. Ça me donne, bah déjà ça me fait extrêmement plaisir, ça me donne de la force. Ça me permet de continuer. Bon, je me répète, mais vous avez capté quoi, ça me fait extrêmement plaisir et moi ça m'encourage de ouf. Prochain live, ça sera. En vrai, j'ai mis mes programmes sur Insta. L'Insta, c'est le même nom que mes chaînes. Et tout est en lien. Comment sur Twitch, il y a un lien de mon compte Insta. Et sur YouTube, c'est pareil. Il y a mon compte Insta, il y a tout. Du coup, n'hésitez pas à aller voir. Et je poste des petites publications des fois. Enfin, là pour l'instant, j'ai rien posté. Je viens de l'ouvrir et tout, comme mes chaînes YouTube et tout. Mais voilà quoi. Il y aura mes programmes et tout, programmes de live. Et du coup, ça sera GTA San Andreas. Pardon, j'arrive plus à parler. Je suis KO là. Là, je vais faire un truc. Je vais éteindre, je vais dormir. Parce que je suis fatigué. J'avoue, je suis fatigué. Je parle en robot. Mais bon, voilà. Demain, GTA San Andreas. Euh, et voilà quoi. Merci à ceux qui ont regardé. Force à vous. Salut les gars.